Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Par cet exploit, Israël prouve que ses guerriers valent ceux des Cananéens, et même qu'ils leur sont supérieurs. Le cantique de Déborah place la scène de l'affrontement entre Israël et les Cananéens à Tanak, aux eaux de Megiddo, qui n'est pas encore une ville importante. 2 tertres conservent les restes de ces 2 sites, situés à seulement 10 km l'un de l'autre. Et vers 1450 avant notre ère, Tanak est une plateforme, si vous voulez, indépendante, forte, bien sûr, pour une place forte, elle est forte, tandis que Megiddo n'est qu'un petit poste militaire égyptien. Il est détruit en 1150 avant Jésus-Christ, vidé de sa garnison. De nouveaux venus vont s'y installer aux environs de 1100 avant notre ère, et y laissent des poteries très caractéristiques, de grands vases identiques à ceux utilisés par les Israélites. Les archéologues en ont retrouvé partout dans les monts de Samarie et de Juda. Les données archéologiques et bibliques permettent de situer cette bataille autour de 1125 avant Jésus-Christ. Mais l'euphorie qui suit la miraculeuse victoire de Tanak est en fait de courte durée. La suite des événements est relatée dans le récit de l'histoire de Gédéon. Vous avez un nouveau danger, plus redoutable que les Cananéens, qui arrivent de l'Est, des hordes de pillards madianites montés sur des chameaux. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahirent le pays pour le ravager. Livre des Juges, chapitre 6, verset 5. Israël, impuissant, subit les attaques de ses envahisseurs durant de longues années, avant qu'un jeune homme, Gédéon, décide d'agir. Alors c'est vrai que pour nous, Gédéon, ça nous fait marrer. Il pousse ses frères à se rebeller contre ces raids incessants, et il met au point en fait une nouvelle stratégie de lutte basée sur des attaques brusques qui font fuir les Madianites. À cette époque, beaucoup d'inventions et de techniques, d'abord employées à des fins militaires, sont converties et sont utilisées à des fins pacifiques, comme le chameau, qui devient domestique, entraîné ensuite au combat par les Madianites. Cet animal, qui était jusque-là inconnu des peuples de l'âge du bronze, arrive et surprise. Et ce sont les ânes, ensuite, qui sont utilisés pour transporter les marchandises tout le long des routes commerciales. Le chameau apparaît sur les bas-reliefs et les sculptures vers le 9e siècle avant notre ère, c'est-à-dire à l'époque de Gédéon. Malheureusement, les fils d'Israël ne sont pas au bout de leur peine. Après les Cananéens, après les pillards madianites, ce sont maintenant les Philistins qui les attaquent. Et ils sont bien plus redoutables que leurs prédécesseurs. Les débris de poterie, les inscriptions aussi relevées sur les murs des temples et les nombreuses villes incendiées permettent de retracer les premières manifestations des Philistins. Ce peuple, inconnu jusque-là, surgit tout à coup des confins du Vieux Monde, sur les côtes de l'Asie mineure. Ils se déplacent sur des chars tirés par des bœufs. Vous imaginez que ça va pas très vite quand même, lourdement chargés d'ustensiles de ménage et de provisions. Ils arrivent accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. On n'est pas sur les chars égyptiens, ça n'a rien à voir. Les hommes sont armés, ils portent des boucliers ronds et des épées de bronze. Ils avancent en colonne et ils sont tellement nombreux qu'on a l'impression qu'une vague humaine s'abat littéralement sur le Proche-Orient. Et personne ne sait d'où ils viennent. Voilà, la suite de cet épisode est réservée aux abonnés premium. Pour vous abonner, c'est très simple, rendez-vous sur historicast.fr ou encore plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description juste en dessous et laissez-vous guider. À tout de suite.